Est-ce que tu veux m'épouser? Vas-y, oui. Je sais que t'es impliqué dans le meurtre d'André Fort, mais je veux le prouver. Vous allez passer les 20 prochaines années en prison. Je donnerai tout ce que j'ai pour revenir en arrière. Tout recommencer avec toi. Je remplace Yasmine, je fais la mule et la nourrice. Réfléchissez bien, on a tous à y gagner, c'est tout. Ça veut dire quoi, ça? Si tu ne décides pas à cracher le morceau, c'est moi qui te balance. Je t'ai dit que c'était pas le moment, tu comprends? Et j'allais te le dire. Vous êtes mis en examen pour homicide involontaire sur la personne de Léo Prigent. On a évité la mise en détention provisoire, c'est déjà ça. Oh, je suis tellement soulagée qu'il te laisse sortir. Il m'a dit de te dire que la mère Benjeloun avait commencé à balancer aux flics et qu'ils peuvent remonter jusqu'à toi. Apparemment, elle a avoué les faits. Yasmine Benjeloun. Non, il y a forcément une explication. Elle devait transporter des paquets et les garder. Oui, c'est ce qu'on appelle faire la mule. C'est elle qui a eu l'idée de déposer les paquets chez les patients. Il y avait quoi dans ces paquets? On sait pas. De la drogue, des faux papiers, de l'argent, on sait pas. Quelle horreur. Et après, ils ont forcé Madame Benjeloun à s'occuper de Kim Lelon pendant toute sa cavale. Mais comment elle a pu en arriver là? Elle avait peur. Elle menaçait de s'en prendre à son gamin. Mais dire que l'hôpital veut la virer pour faute grave et la poursuivre. Mais ça, c'est normal. Non mais tu viens de dire toi-même qu'elle n'avait pas le choix. Oui, mais l'hôpital ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Elle aurait dû aller voir la police tout de suite au lieu de s'embarquer là-dedans. D'accord, mais elle avait peur pour son gamin. Et des fois, pour défendre les gens qu'on aime, on est prêt à faire n'importe quoi. Ça, je le sais bien. Ça va? T'as l'air essoufflé? Non, ça va très bien. C'est toi qui me semblais essoufflé un peu. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, tu parles. C'est une condamnation pour meurtre. Mais arrête, y a aucune preuve contre toi. Peut-être, mais je suis la dernière personne à l'avoir vu. Et quelqu'un nous a vu nous embrouiller. Ils ont même retrouvé un bracelet à moi. Ouais, c'est vraiment la merde. Non, arrête, c'est même pas sûr que ça aille jusqu'au procès. C'est clair, hein. Puis si les filles qui t'ont relâché, c'est que pensent que t'es innocente. C'est cool. Les gars, j'ai quand même été mise en examen, là. Non, mais de toute façon, même si ça va jusqu'au procès, ça finira forcément en non-lieu, même ton avocate l'a dit. Ok, mais imagine, j'ai une peine. Même petite. J'aurai un casier et donc je pourrai plus jamais devenir avocate. Ça n'arrivera pas. Je m'en veux de penser qu'à ma gueule alors que Léo est plus là. Je fais que repenser au jour de sa mort. Il avait l'air tellement mal. Ouais, j'avoue. La dernière fois que je l'ai vu, il avait l'air grave en stress aussi. C'était quand? Je sais pas, 2 jours avant. Avant qu'on aille au ski? Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il était bizarre aux angles. Il avait l'air hyper tendu, mais il faisait genre tout allait bien, quoi. Peut-être qu'il avait déjà des problèmes avec ses potes dealers. Ou alors, il avait peur des mecs que ma mère a dénoncés. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y, Je commence par quoi? la mauvaise. La mauvaise. Fabio est en arrêt maladie. On se tape toutes ses rondes de nuit. Tu déconnes. Non. Putain, mais c'est pas vrai. Ils sont au courant qu'on a une vie au planning aussi. Écoute, on est en sous-effectif déjà. Avec l'absence de Fabio, ça complique les choses. Comme si on avait déjà pas assez de taf comme ça. Il faut qu'on reste solidaire. Hein? Et de toute façon, on n'a pas le choix. Bon, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'on fait équipe ensemble. Bah écoute, c'est super. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Sympa.
J'entends déjà Sophia me prendre la tête. Hakim, on y va? Ouais, j'arrive. Attends, c'est une blague? Non. Je commence les rondes jeudi soir avec Hakim. Et ça va durer combien de temps? Je sais pas, jusqu'à ce que notre collègue revienne, ça peut prendre un peu de temps. Et comment on va faire pour Charlie? Moi aussi, je bosse ce soir, je te signale. Je sais que c'est une galère. Je sais pas quoi te dire, là. Moi, je sais pas, tu peux pas essayer de t'arranger avec ton boss, lui expliquer que... Bah, on n'a aucun moyen de garde. Non, mais laisse tomber, là, c'est impossible. On est en flux tendu et Becker a besoin de tout le monde. Ok, ben, je vais voir avec Victor s'il est disponible le soir. Ok. T'inquiète pas, de toute façon, j'ai l'habitude de ces plans foireux. C'est pas des plans foireux, et puis c'est pas moi qui décide. Je te rappelle que ça fait partie du métier de bosser la nuit. Tu crois quoi, hein? Que moi je m'amuse les soirs? Mais moi aussi, les sauvages, c'est important, hein? Bon, écoute, je sais pas, j'ai vraiment pas envie qu'on se prenne la tête maintenant, d'accord? Non, moi non plus. De toute façon, j'ai du boulot. Bon, on en reparle ce soir. Ciao. Je sais qu'on vous a déjà entendu dans le cadre de l'enquête, mais on aurait besoin de vous prendre en photo. Ça vous ennuie pas? Voilà. Parfait. Tournez-vous vers moi, s'il vous plaît. Vous êtes toujours sûr de pas la reconnaître? Elle vous dit toujours rien? On va vous prendre en photo. Regardez-moi. Et si je veux pas être pris en photo? Bah dans ce cas, on vous emmène au commissariat et ça va vous prendre la journée. Vous croyez que j'ai que ça à faire? C'est à vous de voir. Bon, Hakim, monsieur a pas l'air très décidé. Tu veux bien l'aider à monter dans notre voiture? Bien sûr. On y va? C'est par là? Venez avec moi? Ouais, c'est bon, prenez-la, votre photo. Ah bah voilà, on s'arrange. Pas besoin de sourire, c'est parfait comme ça. Bonne journée. Pour l'instant, l'enquête n'a pas révélé l'implication d'Erwan Gans dans un quelconque trafic en cours. C'est bien dommage parce qu'on ne peut rien faire contre lui du coup. Ni contre ma cliente par la même occasion. Vous ne pouvez pas la poursuivre pour un trafic dont on n'a aucune preuve. Ah, vous oubliez ces intrusions répétées au domicile de ses patients. Ou elle n'a commis aucun vol. Ça reste quand même un délit, maître. Son fils était menacé de mort, elle a tout fait pour lui sauver la vie. Ça peut se comprendre. Effectivement. Madame Benjelloun n'est plus une victime qu'autre chose dans cette affaire. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour aider la police à résoudre cette enquête. Oui, enfin, on sait pourquoi, n'est-ce pas, madame la juge? Sa démarche est loin d'être désintéressée. En effet. Elle tient absolument à ce que les hommes qui ont agressé son fils et les ont tous les deux menacés soient arrêtés. Moi, je crois surtout qu'elle cherche à faire innocenter sa fille, qui se retrouve en première ligne dans la mort suspecte de Léo Prigent. Et quand bien même. Ça n'enlève rien au fait qu'elle collabore pleinement avec la police. Excusez-moi, maître, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que votre cliente aurait gardé toute cette histoire pour elle si sa fille n'avait pas été arrêtée. Vous plaisantez, là. Elle a dénoncé Kim Lelong dès le transfert de son fils. Et c'était bien avant que sa fille soit mise en examen. Ce qui nous a permis d'arrêter Kim Lelong. Vous en conviendrez, monsieur le procureur? Oui. Bien. Compte tenu des circonstances atténuantes exceptionnelles dans ce dossier, je n'engagerai pas de poursuite à l'encontre de votre cliente. Dans l'immédiat. Merci, madame la juge. Dans l'immédiat, maître Lemeur, dans l'immédiat. Sachez que je me garde le droit de porter plainte contre votre cliente à la moindre évolution à charge de l'enquête. On est bien d'accord? On est d'accord, monsieur le procureur. Bon, on se dit à tout à l'heure. Moi, j'y vais, là. Hein? Bon, on doit aller boire un verre au sauvage ce soir. Toi, moi, Julie, Ève. Ouais, j'avais complètement zappé. Ok. Bon, écoute, dis-lui, ça t'emmerde. Non, non, ça m'emmerde pas, mais on pourrait pas trouver un autre moment, c'est possible. Pourquoi? Parce que j'ai du boulot, voilà, j'ai des PV à faire, Becker me met la pression, il faut que je finisse. Vas-y, allez, je vais t'aider. On va les faire Non, ensemble. non, ça va non, aller plus mais vite. non, mais si, non. vas-y. Mais non, même pas, c'est pas la peine. Puis franchement, je suis crevé. Bon, ok, allez. Si tu veux nous rejoindre, on est là-bas. D'accord. Ça marche? Ouais. À tout à l'heure, peut-être. À tout à l'heure, peut-être.
arrêter, s'il te plaît? De quoi? Le bruit de ton crayon, là. J'ai ça dans le crâne depuis 1 heure. C'est insupportable. Ok. Excuse-moi. C'est ton parloir qui te stresse? Je commence à me demander si c'est pas une connerie. Ouais. Mais non. Ça va bien se passer. Détends-toi. Je sais pas. J'ai vraiment hésité à le recontacter. J'aurais peut-être pas dû. Au contraire, t'as bien fait. Il va sûrement pouvoir t'aider. Ou pas. Le revoir, ça va être une épreuve, je le sais. Je comprends. Mais franchement, ça vaut la peine de t'imposer ça s'il peut faire quelque chose. Non? Ouais. Je sais pas. Ah tiens, tu viens avec qui tu veux. Hein. Et puis si tu veux plus d'invitations, tu me dis. Hein. Yes. Classe. Ouais, je sais. Bah oui, je vais venir. Enfin, je vais tout faire pour. J'ai pas mal de boulot en ce moment, mais... Oh, j'espère. Hein. Parce qu'on a mis le paquet avec Virgile. Hein. Ça va être la soirée de l'année. Hein. Wouh. Tu cherches toujours des serveuses? Ah oui, bien sûr, oui. Pourquoi t'es tentée hein? Merci. Mais j'ai une cliente qui pourrait être intéressée. Ah bah écoute, très bien. Tu lui dis de m'appeler et puis comme ça, on lui fait passer un petit entretien. Mais là, ça va être un peu compliqué parce qu'elle est en prison et elle en a pour un bout de temps. Ah. Ah oui. Bah du coup, elle est disponible. Parce qu'elle est... Je suis en train de lui monter un dossier pour qu'elle puisse travailler à l'extérieur. Ah oui, c'est possible, ça. Oui, ça s'appelle un aménagement de peine. Ah, c'est bien. Et donc, pour l'obtenir, j'ai besoin d'une promesse d'embauche. Bah d'accord. Tu t'en fous d'employer une détenue? Ah non, mais moi, ça me plaît. Si je peux l'aider à se réinsérer, ça, c'est cadeau. Bah voilà, c'est le cas. Elle est comment? Volontaire. Non, mais enfin, attends, je veux dire, physiquement, il faut qu'elle soit sexy. Elle est superbe. Elle sera parfaite pour le Senso. T'inquiète. Ça va aller. Salut. Salut. Merci d'être venu. Je croyais que tu voulais plus m'en voir. Je sais que c'est difficile pour toi après ce qu'on a vécu, là. Merci d'être là, vraiment. Qu'est-ce que tu veux? J'ai changé d'avocat. Ça fait 3 ans que je suis là. Et comme j'ai le droit à des remises de peine pour bonne conduite, je peux demander un aménagement de peine. Tant mieux pour toi. Ce qui me permettrait de pouvoir travailler à l'extérieur en journée, même si je devrais rentrer dormir en prison. Je sais ce que c'est qu'un aménagement de peine, merci. Tu sais aussi que pour le juge d'application des peines, chaque élément compte dans le dossier. Mon avocate met déjà en avant mon travail ici à la blanchisserie et la direction. Tu attends quoi de moi, juste? Eh bien, si tu pouvais écrire une lettre qui atteste de ma collaboration avec la police sur une enquête, alors que j'étais ici, ça pourrait faire pencher la balance en ma faveur. Je sais pas si ça servira à grand-chose. On peut essayer, tu sais, dans mon cas, tout est bon à prendre. Tu peux faire ça pour moi? Dis à ton avocat de m'appeler, je verrai ce que je peux faire. D'accord. Super. Merci beaucoup, Alex. Gardienne! Attends, comment tu vas? Ça va. On dîne là? Je me suis préparé un petit truc. Ah. On dîne ici. Oh, mais salaud Ouais. Non, mais c'est pas sympa, ça. Écoute, je me suis mise hier soir. J'ai mis toute mon âme, tout mon cœur. Je pense que ça va être meilleur ici. Tu
Tu sais quoi, Manu, c'est la dernière fois Allez, que je arrête. cuisinais pour toi. Je plaisante. Mais je cuisine mieux. Oh, ah, ça fait plaisir. T'es venu finalement. Ça, c'est cool, ça. Ça va? Oui. Ça va et toi? Ça fait plaisir parce qu'il voulait rester au bureau, Ah, là, je sais. faire des PV. putain, je suis obligée d'insister pendant 2 heures. Non, mais il n'y a pas que le taf dans la vie. Non, il n'y a pas que le table, j'arrête pas de te le dire. Et puis en plus, on avait une bonne nouvelle à fêter. Ah oui. Non. Sérieux? Voilà, tout nos bijoux, calme-toi. Non, j'ai un nouveau poste de barmaid. Rassure-toi. Ah, bon, c'est cool quand même. Barman en chef. Bah, félicitations, bravo. Voilà. Tu vas bosser où? Au Senso, c'est un nouveau lieu qui va bientôt ouvrir. Ah bah, Virgile. on connaît, c'est Virgile qui le tient. Ouais. Salut. Je sais que c'est difficile pour toi après tout ce qu'on a vécu, alors merci d'être là, vraiment. Attends, comment tu vas? Ça va? Ah oui, ouais, ça va. Bonsoir. Je vous sers quoi? Bonsoir. Moi, je vais prendre un cocktail du jour. Ok. Ouais, alors toi, tu prends quoi? Je vais rester sur un petit verre de vin blanc. Un petit verre de vin blanc, tu restes. Cocktail du jour. Oui, moi aussi. Alors moi, ce sera un whisky sans glace, s'il te plaît. Ok, 2 cocktails et un whisky sans glace. T'attaques directement. Ouais. sans Oui, glace, toi. absolument. Si je me bourre la gueule, tu me ramènes? Ouais. Voilà. Bon, barmaid, fais gaffe, hein. Va rencontrer pas mal de mecs, là. Hein. Calme-toi aussi. Ça va, je taquine, c'est bon. Il y a aussi des belles femmes. Il y a aussi des belles femmes, Ah attention. bon, c'est vrai Ouais. Non, mais je rigole, je taquine. Donc, selon vous, Léo se sentait en danger depuis quelque temps, c'est ça? Je l'ai pas percuté sur le coup, mais j'en ai discuté avec quelques amis et ça me paraît évident maintenant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Plein de choses. Comme quoi? On était allé en week-end au ski, peu de temps avant sa mort. Dès qu'on sortait, il avait l'air d'avoir peur, il était sur ses gardes. Il avait pas ce comportement avant? Non, pas du tout. Donc vous pensez qu'il se sentait menacé? Ouais, et j'ai un copain qui m'a dit que lui aussi l'avait trouvé super inquiet. Un copain, c'est-à-dire quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance? C'est mon demi-frère. Ah. Nos parents sont ensemble, quoi. Donc ça veut dire que la théorie de votre mère se tient. Et Léo travaillait pour Erwan Gantz. Puis il s'est passé quelque chose entre eux. Ouais. Et Léo a eu peur qu'il s'en prenne à lui. Ça se tient. Vous savez quoi? Je pense qu'à certains moments, il a cherché à me protéger. Je suis désolé. Erwan Gantz a dû s'en apercevoir. Comment ça? Bien que Léo et vous, vous étiez rapprochés. Il a dû avoir peur qu'il vous balance tout. Donc pour éviter ça, il l'a éliminé. C'est sûrement ce que Léo a essayé de me dire juste avant sa mort. Ouais. Moi, comme une conne, je l'ai pas écouté. Mais non, dites pas ça. Bon. Non. 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 Non plus. Non. C'était le dernier. Je suis désolée. Vous n'y êtes pour rien s'il est pas dans la liste. Et vous êtes sûr de pouvoir le reconnaître? Certaine. Vous étiez morte de peur à chacun de vos rendez-vous. Peut-être que votre mémoire vous joue des tours. Je me souviens parfaitement de son visage. D'accord, sa voiture, je m'en souviens pas en détail. Mais lui, je le reconnaîtrais parfaitement. Vous avez bien pris en photo tous les propriétaires des voitures. Il en manque une quinzaine. Mais qu'est-ce que vous attendez, Cross? Et c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément chez eux la journée, patron. Je sais pas, aller sur le lieu de travail, non? Faut le retrouver, ce type. Voilà ce que j'ai en arme de poing. Il me faut la plus précise.
Pour un tir rapproché? Pas forcément. Dans ce cas, je te conseille celle-ci. Semi-automatique, calibre 38, platine double action. Très précise à 15 mètres. Avec ça, tu peux pas te louper. Évidemment, le numéro a été effacé. Il sort d'où ce flingue? D'un stock de l'armée biélorusse qui a jamais servi. Intraçable. Parfait. Alors, toujours coincé au cabinet du matin au soir? Débordé de travail? Mais pourquoi vous voulez le voir? Vous le soupçonnez de quelque chose? Je sais pas comment je vais faire. Moi, je sais.